lancé la politique de 145 territoires, celle qui consiste à développer notre pays à partir de la base. Et cette politique, c'est la clé du développement de la République démocratique du Congo. Grâce à cette politique, nous allons créer beaucoup d'emplois parce que nous savons que ça, c'est l'un des grands soucis de notre population, surtout les jeunes. Ils ont besoin d'emplois et grâce au programme de 145 territoires, nous allons pouvoir créer des millions d'emplois. Aux États-Unis comme en Europe et ailleurs, c'est une entreprise incroyable. Par contre, de temps à autre, 4 fois, on a utilisé certaines lois qui sont là, qui existent. Et quand la secrétaire Clinton parle de gens qui n'ont pas été payés, premièrement, ils ont été payés, et beaucoup. Mais quand on profite des lois d'un pays, écoutez, changez les lois. Si vous êtes là depuis longtemps au gouvernement. Mais moi, je profite des lois de tout pays. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis. Vous nous suivez depuis les États-Unis d'Amérique. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux pour cette série d'interpellations. Quelle est la place des finances dans une campagne électorale? Quelle est la place des finances dans un projet électoral? Nous les voyons aux États-Unis d'Amérique. En France, on appelle les lobbies. Vous ne pouvez pas faire des élections sans former un lobby. Quand on parle de lobby, on parle de finances. Quand on voit lobby, on voit des soutiens financiers. Plus récemment, nous l'avons vu en France avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a eu besoin des lobbies. Macron a fait appel au monde financier, au monde des entreprises. Et lui, en tant qu'un ancien banquier, il a eu besoin des lobbies. Et surtout qu'il était seul, il ne provenait pas d'un parti politique. Il était, comment dire, même s'il était coopté par son ancien prédécesseur François Hollande comme ministre dans le gouvernement français, mais il a eu recours à un lobby. Merci beaucoup, monsieur Anthony. Mes chers amis, mes chers amis, lorsque j'avais décidé de me présenter à l'élection pour la présidence de notre famille politique, je m'étais engagé à la transformer en profondeur. Après les divisions qui nous ont tant coûté collectivement et que personne n'a oublié. Je me souviens de l'état dans lequel j'ai trouvé ma famille politique. Cela faisait honte à tant de militants à travers la France. Financièrement, dans la mesure où tu tiendras le langage de reconnaître en tant que président que tu seras les atrocités du comportement de France dans la bataille d'Alger et les atrocités qu'un président enfin les reconnaisse. Et il y aura un rapprochement entre la France et l'Algérie. L'histoire de Haddad et de Macron et du déjeuner, qui vous l'a raconté? Les services secrets, je vous l'ai dit, algériens. Selon une source algérienne proche des services de renseignement, le président du Forum des chefs d'entreprise algériens aurait effectivement incité ses collègues à financer le candidat Macron. Il ne sait pas qu'il est enregistré. En 2017, ils ont organisé la visite de Macron à Alger. C'était le patronat, à la tête du patronat, c'était Haddad. Et
les gens de patronat, ils ont tous mis la main à la poche pour le financement de le truc. Tous, sans exception. Celui qui dit non, il aura des problèmes. D'accord? Donc, ils ont tous mis... donc, Haddad, c'était qui fait la collecte. D'accord? Contacté à propos de ces accusations, l'avocat de Ali Haddad ne nous a pas répondu. À supposer que nos témoins disent vrai, pourquoi le patron des patrons algériens et ses collègues œuvrant sous la protection du vieux président Bouteflika auraient-ils apporté leur aide au candidat Macron? La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis cette... Nous le répétons, le journaliste est celui qui va récolter les données, essaye de les analyser, de les traiter et de les restituer. Nous n'amenons pas notre vision à nous auprès de la communauté, mais nous apportons les analyses des uns et des autres. Le journaliste est comme cette église au milieu du village où il ne fait que rendre les points de vue des uns et des autres. Nous allons parler des élections en République démocratique du Congo. Nous allons voir qu'est-ce que pensent les Congolais de la diaspora et les Congolais sur la terre de la RDC sur les chances de chacun pour pouvoir les remporter. Comme on vient de le dire, cela n'est pas notre point de vue, mais c'est le point de vue de la communauté. Est-ce que l'argent est important lorsqu'on se lance dans une bataille électorale? C'est ça la grande question. Bapé Siombongo, nakati ya parti, to na plateforme, opesa ba communicateur, bapé Siombongo, pote, ba jeune, ba kitananzela, ba tcha ba banderole, bapé Siombongo, pour nos sala ba manifestation, bapé Siombongo, pas pour corrompre, mais pour nous motiver au sala ba activité, mais yo au kanginyon so oche na kati ya poche na yo. Est-ce que c'est comme ça que l'on fait? La place de l'argent. Pour certaines personnes, selon leurs analyses, Moïse Katumbi est donné favori de ces élections parce que lui, c'est un entrepreneur, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Moïse Katumbi prend les élections comme si c'était TP Mazembe qui était en train de jouer. Moïse Katumbi fait tout pour avoir des coupes. À chacun sa manière de jouer, mais il faut jouer. Un meneur d'hommes, même si vous allez en désordre, mais il faut avancer. Selon certaines personnes, les personnes qui l'auraient débauché ont retrouvé leur compte. Prenons le cas de Matata Ponyo. Matata Ponyo qui a dit qu'il avait un rêve. Il s'est battu bec et ongle pour que sa candidature soit acceptée malgré les affaires pendantes en justice par rapport à la question Bukanga Lonzo. Qu'est-ce qui a fait que Matata Ponyo puisse changer d'avis pour soutenir Moïse Katumbi? Certains disent que c'est le lobby. Deux lobbies ont joué. Le lobby financier, vous le savez, Matata Ponyo a pu acquérir de nombreux biens, une certaine aisance de vie. On ne pense pas que Katumbi pouvait facilement le déstabiliser ou bien le faire rêver sur le plan de la fortune. Mais il faut le comprendre, même si on parle de vision, mais certaines personnes, certaines indiscrétions le disent, Matata Ponyo aurait empoché une certaine cagnotte. Certaines indiscrétions le disent. D'autres le disent que Matata Ponyo ne pouvait pas faire cela, vu sa valeur, vu son côté moral, côté éthique, il ne peut pas laisser sa vision. Deuxième élément, le lobby par rapport au carnet d'adresse. Il y a des personnes très haut placées dans le monde, très influents, dans lesquelles Matata Ponyo voudrait se retrouver, qui ont fait pression pour que Matata Ponyo puisse accepter. Donc vous voyez, Moïse Katumbi n'a jamais eu rien à perdre. Moïse Katumbi, c'est un joueur. Il connaît la place de l'argent. Aussitôt tu acceptes, il t'envoie un jet
privé. Le jet vient te prendre, tu vas. Parce qu'il a l'esprit du jeu. Il a l'esprit de jeu. Un entrepreneur, un investisseur investit. Moïse Katumbi prend les élections dans le niveau d'investissement. Donc, pour lui, aucune fortune, aucune limite n'est suffisant pour lui permettre d'atteindre son rêve de chef de l'État de la République démocratique du Congo. Entre-temps, vous êtes en train de vous limiter à pouvoir bâillonner vos candidats, ceux qui peuvent faire le lobby pour vous en ne voulant pas leur donner suffisamment de moyens. Voilà, Moïse Katumbi met les moyens. Que dirons-nous de Seth Kikouni? Seth Kikouni, par exemple, arrivé à Moïse Katumbi, c'est un objectif parce que pour Seth Kikouni, il entre dans le monde des grands. Il entre dans la grande classe parce qu'on le sait que Moïse Katumbi n'ouvre pas sa porte à n'importe qui. Seth Kikouni aussi, en tant qu'entrepreneur et stratège, il le voit que les portes de Moïse Katumbi lui seront ouvertes. Que Moïse Katumbi gagne les élections ou pas, c'est déjà un grand contact. Parce qu'il voit déjà les portes qui lui seront ouvertes grâce à Moïse Katumbi. Mon Ibrahim, Fondation Kofi Annan, tous ces entrepreneurs. Vous voyez, quelqu'un qui visait que la Turquie, avec la vente de vestes, des portes prêtes à porter, des boutiques, quand il entre de là et qu'on connaît son nom dans un téléphone de ce grand nom, déjà, c'est l'avenir pour Seth Kikouni. Seth Kikouni ne voit pas les élections aujourd'hui, mais il le voit l'avenir. Elle est l'avis de tous les experts. Ainsi, à la suite des consultations qui se sont tenues à Pretoria, en Afrique du Sud, Moïse Katumbi Tchapwe se dégage comme le candidat pouvant conduire les tickets de l'opposition représentés par 4 grands partis et regroupements ayant pris part à ces assises. En référence à cette recommandation et conformément à la décision de mon parti, je tiens à annoncer mon désistement de la course présidentielle de décembre 2023 en faveur de Moïse Katumbi Tchapwe. Mon désistement répond à l'aspiration profonde du peuple qui veut à tout prix que le régime change. La volonté du peuple est plus forte que la mienne. Je ne peux donc pas m'y opposer. La RDC nous a tout donné. Nous avons aussi, nous Congolais, l'obligation de lui retourner l'honneur et la dignité qu'elle mérite. Denis Sessanga, un homme convaincu. Ceux qui ont côtoyé Denis Sessanga à l'UPC comme enseignant, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas facilement faire bouger de ses convictions. Sur le plan en tant qu'avocat, Denis Sessanga a du répondant. Mais si Denis Sessanga accepte, parce que vous le savez, quelques propos, selon ce que les gens pensent, c'est que penser Denis Sessanga par rapport à Moïse Katumbi, parmi les adversaires farouches de Moïse Katumbi, on pouvait noter Denis Sessanga. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire tourner la veste à Denis Sessanga pour soutenir Moïse Katumbi? C'est le lobby. Le lobby est très important. C'est vrai, il y a les élections. Mais les élections atteignent un niveau où on a besoin d'argent. Un projet sans financement n'est qu'une idée. Si tu n'as pas des moyens pour soutenir ton projet, pour réaliser ton projet, tu resteras qu'au niveau des idées. Les gens pensent qu'il faut minimiser Moïse Katumbi. Non. En 2018, Moïse Katumbi était limité. Très très limité. Il avait un problème de documents.
de résidence en République démocratique du Congo. Il était presque apatride. Il devait se stabiliser par rapport à ce projet en RDC. Et lorsque l'opportunité lui a été donnée, c'était de raviver sa flamme d'être président de la République. Selon certaines indiscrétions, Moïse Katumbi, en voyant Félix Tshisekedi devenir président, Moïse Katumbi se disait, si Félix Tshisekedi est président, moi je mérite être 10 fois président que Félix Tshisekedi, pour certaines indiscrétions. Pour ceux qui minimiseraient Moïse Katumbi, ils devraient vraiment faire attention parce que le lobby financier est un élément très important. Vous l'avez vu avec Donald Trump aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump, milliardaire, carnet d'adresses, il a fait tourner les choses. N'eût été les problèmes avec les faucons de la Maison-Blanche, avec les sénateurs, avec plusieurs institutions, surtout avec la justice, Donald Trump aurait brigué un second mandat. Mais c'est grâce au lobby financier, malgré les pertes qu'on est en train de les ravir les maisons par-ci, par-là, Donald Trump est en train de tenir pour revenir encore. Il est très important, le lobby financier. Et pour certaines indiscrétions, ce même lobby est en train de faire pression sur le docteur Denis Mukwege pour aller vers le camp de Katumbi. C'est la raison pour laquelle, lorsque Moïse Katumbi arrive à l'est de la République, il passe un message à la population en demandant « Dites au docteur Denis Mukwege de me soutenir ». Moïse Katumbi a l'art du jeu. On n'entre pas dans les considérations politiques. Il connaît la politique. Est-ce qu'il a étudié ou pas étudié? Il a un niveau ou pas un niveau? Il parle français ou pas français? Est-il congolais ou pas congolais? Sa femme est congolaise ou pas congolaise? Non. Nous parlons de la dimension de l'importance d'avoir un lobby financier. Tu ne peux pas être dans une plateforme politique. Les gens sont en campagne, mais au sein de votre regroupement, on ne sent rien. On ne sent rien sur le plan financier. Vous comptez que sur le peuple. Nous avons les peuples derrière nous. Nous avons les peuples derrière nous. Oui, il y a le peuple. Le peuple vote. Mais tout ne se règle pas dans les urnes seulement. Il y a aussi l'aspect du lobby financier. Le lobby financier ne veut pas dire corruption. Parce que les gens vont dire non, vous soutenez la corruption. Non, le lobby financier est un autre niveau pour faire adhérer les gens à votre vision, à votre pensée. Vous pensez que Moïse Katumbi est meilleur que Denis Sessanga. Vous pensez que Moïse Katumbi est brillant que Matata Ponyo. Vous pensez que Moïse Katumbi est brillant que Seth Koukouni. Mais si tout cela peut venir auprès d'une personne que tout le monde dénigre, disant qu'il n'a pas étudié, qu'il n'a pas de niveau, il n'est pas congolais de père et de mère, et sa femme n'est pas congolaise. Mais les gens seront surpris si vous allez dans une compétition en minimisant votre adversaire. Le lobby financier fait balancer à 70% les élections. Parce que dans les lobbies financiers, il y a le réseautage. C'est la raison pour laquelle, pour tous les 24 candidats sans exception, vous devez activer les lobbies financiers. Vous devez activer vos lobbies. Vous devez comprendre que non, vous devez faire agir les choses, les médias. Comment vous êtes candidat président? Vous ne payez pas pour passer à la télévision, vous ne payez pas des journalistes, mais vous êtes là que sur les réseaux sociaux, photos par ici, vous êtes dans les salles de fête, vous êtes dans les églises. Vous pensez quoi? Vous êtes en train de faire une fête de mariage?
Vous êtes dans les églises. Vous pensez que ces mamans-là, les 100 mamans vont vous voter? C'est de l'illusion. Le lobby financier est très important. Donald Trump face à Hillary Clinton, tout le monde donnait Hillary Clinton vainqueur. Mais Hillary Clinton avait oublié une chose. Même si on sortait les défauts de Donald Trump, qui n'a pas étudié, c'est un aventurier, coureur de jupons, mais il avait oublié que Donald Trump avait un seul atout, la détermination, basée sur le lobby financier. Les gens ne savent pas. Donald Trump est devenu candidat, pas par ambition, mais c'était par moquerie à la Maison-Blanche, suite à une vanne ou provocation de Barack Obama, alors président, sur Donald Trump. C'est ce jour-là que Donald Trump va dire dans son cœur, et il va le dire dans les interviews à plusieurs reprises, et même pour le provoquer, Barack Obama dit souvent que si Donald Trump est devenu président, c'est de ma faute, je l'avais provoqué à la Maison-Blanche. Il va dire, jurer, jusque quand je deviendrai président. Libérez, activez les lobbies financiers. Activez vos carnets d'adresses dans le respect des uns et des autres. Milliers de gens que vous avez en fait vous n'avez pas payé, ne méritent-ils pas des excuses? Ils ont fait le travail et vous avez refusé de les payer. Moi, je crois que c'est une bonne chose que mon défunt père n'a jamais fait de travail pour vous. Et il s'attendait, lui, à un travailleur qui travaillait très fort de se faire payer quand il faisait du travail. Quand on parle de vos compagnies, ça fait combien de fois là, que vous faites banqueroute? 6 fois? Eh bien, il y a bien des gens qui sont en affaires qui n'ont jamais fait banqueroute. Vous êtes le roi de la dette. Même à un moment donné, vous avez suggéré que vous alliez négocier la dette américaine à la baisse. Eh bien, écoutez, parfois, il n'y a pas un transfert direct de compétences entre faire affaire et gérer un gouvernement. Mais parfois, ce qui se passe en affaires, c'est ça très mauvais pour le gouvernement. Oui, je pense que et il faut être Écoutez, très clair là-dessus. Ce sont des paroles, ce sont des citations faites pour les médias. J'ai bâti d'énormes entreprises aux États-Unis comme en Europe et ailleurs. C'est une entreprise incroyable. Par contre, de temps à autre, 4 fois, on a utilisé certaines lois qui sont là, qui existent. Et quand la secrétaire Clinton parle de gens qui n'ont pas été payés, premièrement, ils ont été payés, et beaucoup. Mais quand on profite des lois d'un pays, écoutez, changez les lois. Si vous êtes là depuis longtemps, gouvernement. Mais moi, je profite des lois de tout pays, car je dirige une entreprise et mon obligation, c'est de bien réussir pour moi-même, ma famille, mes employés, mes compagnies. C'est ce que je fais. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que les dizaines de milliers de personnes qui sont incroyablement heureux et qui m'aiment. Je vais vous donner un exemple. On est en train d'ouvrir sur l'avenue Pennsylvania, juste à côté de la Maison-Blanche, à Washington. Donc, si je n'y arrive pas d'une façon, je vais me rendre à l'avenue de Pennsylvanie d'une autre façon. Mais nous sommes en train d'ouvrir l'ancien bureau de la Poste. À l'avance sur l'horaire, sans dépassement de coûts, une année à l'avance, et c'est un hôtel qu'on ouvre, et c'est ce que nous devrions faire. Nous construisons des routes, et il y a des dépassements de coûts par 2, par 3 fois. On achète des produits pour les militaires, et les coûts sont tellement exorbitants, car nous n'avons pas des gens qui savent ce qu'ils font. Quand on regarde le budget est vraiment un gâchis, parce que les gens n'ont aucune idée de comment faire, comment approvisionner les militaires. Trump International est vraiment en avance sur l'horaire et en deçà du budget.
Le président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, est arrivé au Katanga. Les gens pensaient que le Katanga était seulement acquis à une certaine personnalité au regroupement. Mais les gens étaient surpris de voir cette marée humaine. Les gens étaient surpris de voir cette marée humaine scander autour du nom du président candidat Félix Tshisekedi. Beaucoup de gens disent qu'ils sont en train de dénigrer le président candidat, qu'il est faible, qu'il n'a pas assez d'appui, son regroupement est faible, il n'a personne. Fayoulou ne veut pas de lui. Les autres sont allés auprès de Moïse Katumbi. Et ainsi que le docteur Mukwege n'en veut pas aussi. Mais les gens oublient une chose, disent certaines langues, qu'il est difficile qu'un président, au premier mandat, puisse manquer le second mandat. Et qu'il ne faut toujours pas minimiser l'adversaire. Beaucoup sont en train de minimiser Félix Tshisekedi en disant que non, il ne sera pas réélu, c'est l'histoire ancienne. Mais ils oublient aussi ce qu'on appelle ancrage. C'est bien d'avoir le lobby financier, c'est bien d'avoir un carnet d'adresses. Mais il y a aussi ce sursaut. Les gens décident non, nous allons voter pour tel candidat. Batoto ya Lubumbashi, amjambo. Batoto ya Katanga, amjambo. Batoto ya Grand Katanga, amjambo. Ah oui, merci, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour dire merci à ce peuple, ce grand peuple du Katanga. Merci Nabino pour cet accueil inoubliable. Je suis venu dans le cadre de la campagne pour vous proposer un contrat. Ce contrat consiste, le 20 décembre, à me renouveler votre confiance. Et moi, à mon tour, je vais consolider et développer les acquis que nous avons déjà obtenus durant le premier mandat. Je rappelle que lors du premier mandat, nous avons développé une politique qui était destinée à relever la dignité, la fierté et le sens de l'honneur du Congolais. Nous avons redonné aux Congolais la fierté de pouvoir accéder à l'éducation de base, de manière gratuite. C'était ce que nous avons appelé la gratuité de l'éducation. Nous avons aussi permis aux Congolais de n'importe quelle condition sociale de pouvoir, aux Congolaises de n'importe quelle condition sociale, de pouvoir accoucher librement et sans devoir payer quoi que ce soit. Tout cela, nous l'avons fait parce que nous aimons le Congo, nous aimons les Congolais. Nous avons lancé la politique
de 145 territoires. Celle qui consiste à développer notre pays à partir de la base. Et cette politique, c'est la clé du développement de la République démocratique du Congo. Grâce à cette politique, nous allons créer beaucoup d'emplois parce que nous savons que ça, c'est l'un des grands soucis de notre population, surtout les jeunes. Ils ont besoin d'emplois et grâce au programme de 145 territoires, nous allons pouvoir créer des millions d'emplois. Le dernier geste dans l'urne, c'est une question de destinée. Vous pouvez prétendre à tout ce que vous dites, mais la main qui va mettre le bulletin dans l'urne, c'est la main qui décide à la dernière minute. Vous pouvez faire la campagne, vous avez fait la campagne, toute cette stratégie. Mais à la dernière minute, c'était le candidat X, le candidat A apparaît. De partout où vous nous avez suivis, restez branchés à nos programmes. À la prochaine.